Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors pour moi un petit début de rhume, hein. Alors vous êtes probablement déjà habitué à mes chats dans la gorge, hein, dépendamment d'être enrhumé ou pas. J'espère que du coup je ne vais pas avoir une toux qui va me prendre pendant le tirage. Voilà, donc bref, j'espère que pour vous en tout cas ça va, mais voilà, même si on est dans de l'intemporel, chers amis, on peut quand même être attrapé par la saison. Même si vous tombez sur ce tirage en plein été, vous allez vous dire tiens c'est bizarre. Elle est enrhumée en été. Non, hein, c'est de l'intemporel. Peut-être que la vidéo sur laquelle vous êtes tombé date de plusieurs mois, d'accord? Et d'ailleurs, ça me permet tout de suite de vous dire que si c'est le cas, bah, c'est pas pour rien, d'accord? Ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers ce tirage, hein, ce qui vous a attiré dessus, d'accord? Même si c'est très longtemps après la mise en ligne, ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment où j'ai mis cette vidéo en ligne, mais voilà, vous êtes destiné à recevoir ces messages ou à les entendre aujourd'hui, au moment où vous tombez dessus. Par contre, ça ne garantit pas que ce soit des choses que vous êtes en train de vivre à l'instant T, hein. On est d'accord que c'est le moment où on reçoit le message, c'est qu'on doit le recevoir aujourd'hui. Et donc, ça peut effectivement référer au présent, ce qui est quand même génial quand ça se passe comme ça. Et là, c'est incroyable. On se dit, bah alors ça, c'est la meilleure. Ça parle de moi, là, maintenant, tout de suite. Mais ça peut aussi référer à des choses de votre passé, comme ça peut référer. Et ce sont donc dans ces cas-là des prédictions et non plus des messages. Enfin, c'est aussi des messages, mais prédictionnels, hein, des messages, des prédictions pour plus tard, pour des choses qui vous arriveront peut-être plus tard dans votre vie, y compris dans longtemps, et qui peuvent paraître complètement aberrantes au moment où on les entend, hein, d'accord? Donc on laisse venir, hein, tout simplement. Une petite chose à vous dire, chers amis, parce qu'il faut le dire au début, hein, on m'a dit, Emma, c'est au début que ça se dit ça, donc abonnez-vous, n'hésitez pas si ça n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, likez la vidéo, commentez, hein, laissez-moi des commentaires, hein, pour que je puisse, voilà, avoir de mon côté un retour de votre part, bien sûr, et ne pas avoir... voilà, ne pas faire un tirage comme ça anonyme, hein. Moi, je tire les cartes pour des gens, hein, qui ont des vies, hein. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir en quoi ça vous parle, ça ne vous parle pas encore, ou pas du tout, ou pourquoi ça résonne. J'ai une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, hein, mais que vous avez dû voir dans le générique, hein. Ça peut aussi parler de quelqu'un de vos proches et de sa situation. Bien évidemment, quelqu'un qui est suffisamment important pour vous, ou qui le sera plus tard, pour effectivement sortir dans vos cartes, hein. Voilà, mais ça, vous avez dû le lire dans le générique. Si tant est que je l'ai mis, bien sûr, parce que des fois, j'ai pas envie de le mettre. Donc, voilà. Si tant est que je l'ai mis, bah, vous l'aurez lu dans le générique. Alors, si vous avez envie de m'écrire, indépendamment des commentaires, les amis, vous pouvez le faire. Vous avez mon mail toujours dans le descriptif des vidéos, sous les vidéos, sous chacune des vidéos. Et sinon, vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Donc, si vous avez envie de voir un petit peu comment je travaille, et que vous aimez, si vous aimeriez, pardon, que je puisse faire un tirage par rapport à votre situation à vous, c'est faisable, les amis. Vous cliquez là-dessus, hein, sur ce lien. Vous allez arriver sur mon site et vous allez pouvoir lire, hein, de quelle manière je travaille. Et si après vous voulez voir la liste des guidances que je propose, c'est cliquer sur réserver, hein. Ça ne vous fait pas réserver d'office. Ça vous ouvre la liste des guidances avec leur contenu. Et si vous avez un doute par rapport à votre situation, vous ne savez pas trop quoi choisir, bah vous m'écrivez en amont, il n'y a pas de souci, hein, vous m'expliquez un petit peu votre situation. Et moi, je réfléchis un petit peu à ce qui serait le plus adapté, quitte parfois à prendre un type de guidance que moi, je modifie après, hein, il n'y a pas de souci, hein. Moi, mon but, c'est de vous aider, hein, donc voilà, je suis pas dans des choses carrées, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent. Alors moi, il n'y a rien de carré, de mathématiques, de rigoureux, mais non, on est dans le feeling, hein, on est dans le feeling, dans l'intuition, voilà, on ouvre et on laisse venir, hein, donc vraiment, voilà, il n'y a aucun souci pour adapter éventuellement un tirage. Bon, une fois que tout ça est dit, on va entrer dans le vif du sujet sur ce tirage intemporel a priori général et on va voir si on nous parle, pardon, sentimental ou si on nous parle d'un autre domaine. Et on va commencer avec l'Art Nouveau le Normand. Je vais demander, s'il vous plaît, Art Nouveau le Normand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, merci. Alors, on nous a donné la clé, le cercueil, l'encre, la lettre, merci, les étoiles, merci. On nous a ensuite donné, alors je vais dire la carte 1, voilà, la carte de la femme et la carte de l'homme, ok.
Alors, bon, en tout cas, si je n'avais pas eu ces deux cartes-là, je vous aurais dit quelque chose, mais maintenant qu'on me les donne, je vais vous dire autre chose. On est très probablement, chers amis, dans du sentimental ou du relationnel, d'accord? Entre deux personnes, d'accord? Soit entre deux personnes du même couple, enfin un couple, d'accord, qu'on a là. Alors là, on nous les symbolise bien sûr par un homme et une femme. Vous savez que bien sûr, on peut être deux hommes, deux femmes. Ça n'a pas d'importance. En cartomancie, quand on a un homme et une femme ensemble, on parle d'un couple, hein, de deux personnes. Alors, ou qui sont en couple, parce que c'est un couple amoureux, hein, j'entends, ou ça peut être, si on est dans le professionnel, pourquoi pas deux personnes qui travaillent ensemble. Alors bien sûr, ça peut être un couple aussi, par ailleurs, mais ça peut être un binôme, hein, vous voyez, deux personnes qui sont vraiment, qui fonctionnent ensemble, qui travaillent ensemble, qui sont, voilà, qui sont tout le temps à deux, hein, dans ces cas-là, une équipe, hein, d'accord, si on est dans quelque chose qu'on peut éventuellement élargir à du professionnel. Alors, ce qu'on explique là, et on a un petit peu, comme je dis à chaque fois, une toile de fond, un peu le contexte là, c'est qu'on va avoir... ouais, alors on va... Alors, comment je vais vous traduire ça en mots, là, ce qu'on m'envoie bon, je vais commencer plutôt par le commencement, enfin par là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez vous dire, ah bah dis donc, celle-là, elle sait pas ce qu'elle raconte, hein, qu'est-ce que... Voilà, elle hésite beaucoup, etc. Non, hein, j'explique pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est parce qu'au moment où je pose les cartes, j'ai un flot d'idées qui m'arrivent en tête, envoyées par les cartes, bien sûr. Hein, c'est comme si, alors je donne souvent ce parallèle, hein, c'est comme si on était dans une pièce avec un brouhaha, vous voyez, il y a plein de gens et tout le monde parle en même temps. C'est un petit peu ça l'idée. Et d'arriver à entendre ce que les gens veulent dire finalement, et l'idée globale, principale, c'est un peu... Voilà, hein, j'essaie de prendre un parallèle pour vous expliquer pourquoi parfois ça se bouscule dans ma bouche, ou pourquoi je semble hésiter comme ça, et pourquoi... voilà. Alors, je replace les cartes en général, et c'est ce qui me permet un petit peu de me mettre en calme, on va dire comme ça, en calme et en entente, voilà, de ce qu'on me dit. Voilà, si je peux essayer de mettre des mots sur la manière dont ça se passe, on va dire. Alors, je vais commencer là, du coup, puisque en commençant là, c'était compliqué, on va dire. Pardon. On est avec la fin, avec le cercueil, on est avec la fin d'une étape, on va dire comme ça, et l'ouverture, le début, pardon, d'une autre étape. D'accord? Alors, une étape de vie, un cycle, vous appelez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais la fin d'une période aussi, pourquoi pas, la fin d'un mode de fonctionnement pour arriver à un autre mode de fonctionnement, pourquoi pas, si on est dans un couple. Ce qu'on explique, c'est qu'on est, pardon, à un moment clé, avec la clé, d'accord, la destinée, ça y est, clac, que quelque chose cesse et que quelque chose d'autre démarre. On est avec cette idée que, alors si on est dans du sentimental, on a envie d'ancrer quelque chose, de stabiliser quelque chose, d'officialiser, pourquoi pas quelque chose avec la lettre. Alors la lettre peut symboliser une vraie lettre, un vrai écrit, un message, un mail, voilà, quelque chose comme ça. Ça peut symboliser une nouvelle aussi qu'on annonce, encore quelque chose d'une évolution, ma claque, mais on est avec dans ces cas-là quelque chose qui s'officialise. Bon, on est dans... d'une certaine manière, avec les étoiles, on savait qu'on allait en arriver là, qu'on allait vivre ça. On est avec à la fois tout ce qui est de l'ordre de l'espoir, de la joie, du bonheur, de la clairvoyance aussi, en se disant que ça va forcément arriver, d'accord? Alors, si on est dans une histoire de couple, on peut tout à fait être, pourquoi pas, dans une déclaration d'amour. Dans ces cas-là, on a eu une longue période avant, puisqu'on a le cercueil, hein, je disais, ça met fin à quelque chose. Hein. Peut-être qu'on était déjà en couple, mais que des choses n'étaient pas dites, ou pas sues, ou pas écrites, ou pas officialisées encore. Donc là, on peut être dans ce registre-là. Pardon. On peut, justement, on était peut-être juste amoureux et on ne s'était jamais rien dit, rien expliqué. Là, on va être peut-être dans l'idée justement de, ça y est, on annonce des choses. On va voir avec les autres cartes, hein, bien sûr, ce qu'on va nous préciser. Si on est dans quelque chose d'autre, relationnel autre pour deux personnes de l'entourage, bah, on est avec l'idée que pour ces deux personnes, quelque chose va s'officialiser enfin, hein, avec ce cercueil, c'est qu'on a dû vivre quand même des choses avant. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, où il y aurait peut-être une signature officielle, où il y aurait une annonce officielle de quelque chose. Après une période, je vous disais, hein, où les deux, dans ces cas-là, n'auraient pas réussi à faire ce qu'ils voulaient tous les deux, mais là, avec le moment clé, hein, le moment charnière, clac, ça y est, ça va s'enclencher. Si on est dans le travail, bah, on peut être par exemple pour des signatures de contrat, des officialisations de quelque chose, pour ces deux personnes, pareil. Alors, ça peut être aussi deux patrons, pourquoi pas, hein, si c'est en couple. Hein. Pardon, j'espère que cette toux ne vous en dérangera pas trop à l'écoute, hein, les amis.
On est en tout cas dans quelque chose qu'on attendait probablement aussi avec beaucoup d'espoir. On attendait que ça se fasse, on espérait que ça se fasse, etc. Et là, ça y est, d'accord? On est avec cette idée on va aller vers quelque chose qui va vraiment se stabiliser, d'accord? Alors, je réfléchis un petit peu, voir si j'ai bien tout retransmis, là, ce qu'on me disait, ce qu'on m'envoyait, là, dans la tête. Hein. Oui, oui, a priori, à ce stade-là. Alors, à moins que ça me revienne après, hein, qu'on me renvoie encore après. Alors, on va voir un petit peu avec le Keeper Mystique, si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, avec le Keeper Mystique. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qu'on vient de nous donner, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous approfondir un petit peu, clarifier peut-être ces cartes, savoir un petit peu plus ce qu'on a souhaité nous dire. Alors, la bonne dame, alors je vais même les mettre comme ça, la bonne dame, recevoir un cadeau, le changement. Alors, qui a sauté par terre, chers amis? Qu'est-ce qu'on nous a donné? La lettre agréable. Ok, donc il y a bien cette, vous voyez, hein, on nous le redonne, hein, cette nouvelle, bonne nouvelle chose, courrier pourquoi pas, ou écrit pourquoi pas, on va voir, favorable, hein, avec la lettre agréable, merci. Les pensées sombres. Merci. Alors, la personne fausse, le vol. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Et le voyage, d'accord. Alors, là, on est avec un peu plus de détails hein, sur cette histoire-là. Ce qu'on nous explique, c'est que une des deux personnes à minima, alors, personne principale du tirage très probablement, donc vous-même, chers amis qui me regardez, si vous vous reconnaissez, peut-être quelqu'un de vos proches, dont, je répète, hein, vous vous souciez suffisamment et qui est suffisamment dans vos pensées pour sortir dans vos cartes, mais un des deux, là, une des deux personnes, l'homme ou la femme, ça n'a pas d'importance, même si on nous a donné la bonne dame, bien sûr, on est dans un tirage général, vous savez que on se l'approprie, hein, bien sûr, on n'est pas sur quelque chose sur une seule situation, mais sur une situation globale. Donc, même si là, on nous parle de la bonne dame, et là, on nous donne donc un homme et une femme, enfin une femme et un homme, ça n'a pas d'importance. Le pendant dans cet oracle-là, c'est le gentleman, c'est une bonne personne, on va dire comme ça, une personne généreuse. Alors, on est quand même avec une personne qui a déjà un petit peu d'expérience. Hein. Avec la bonne dame, c'est quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà fait des choses dans sa vie, qui a déjà de l'expérience, alors éventuellement amoureuse, hein, mais dans d'autres domaines aussi. Si on est dans le professionnel, c'est quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle déjà derrière soi. C'est pas quelqu'un qui prend son premier poste, par exemple. Vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, déjà qui a une espèce d'assise là, d'expérience, c'est une personne qui est dans la générosité, qui est tournée vers les autres, qui a peut-être à cœur de conseiller les autres ou qui est en position de pouvoir conseiller les autres. Là, vous allez voir, mais on est vraiment avec une bonne personne, on va dire comme ça. Et cette personne-là, au sujet de l'autre, avait donc, on nous donne ici les pensées sombres, la personne fausse et le vol. On était probablement, pour le coup, même si là, on ne nous parlait pas de voyage avant dans les cartes, on était probablement dans le doute vis-à-vis de l'autre qui devait probablement être loin, être éloigné, être distancé. D'accord? Alors, évidemment, si on est dans le sentimental, on était séparés géographiquement. Et donc, bah, on se posait un milliard de questions sur le après. Est-ce que il ou elle va revenir? Est-ce que il ou elle voyagera vers moi? Est-ce que il ou elle est une personne fiable? Est-ce que il ou elle ne me ment pas, ne m'a pas menti? Bref, vous avez compris l'idée. Si on est dans éventuellement quelque chose de professionnel, est-ce que il ou elle va vraiment faire ce qu'il ou elle m'a promis de faire au niveau du travail, hein, dans ces cas-là, là-bas, hein, il y a une idée d'être détaché l'un de l'autre, mais finalement, il y en a un des deux qui va ou qui a, hein, d'ailleurs, douter énormément de ce que l'autre ferait, de savoir si l'autre resterait finalement fiable hein, dans l'histoire. Si on est dans quelque chose de relationnel autre qu'un couple, hein, c'est pareil, hein, on peut être de meilleurs amis, de personnes qui, alors sans être meilleurs amis d'ailleurs, mais de personnes qui comptent l'une sur l'autre dans l'aboutissement de quelque chose, et un des deux qui doute énormément que l'autre le fasse quand même. D'accord? Il y a cette idée. Hein. Et là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'effectivement, un changement, recevoir un cadeau, la lettre agréable, c'est que la bonne nouvelle arrive, là, il va y avoir quelque chose d'une nouvelle qui va être annoncée. Alors, on nous donne le voyage, donc a priori, on va se revoir, et on va
justement avec l'encre, hein. Renforcer les liens, renforcer les certitudes, hein, et alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur les pensées sombres? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Oracle tipeur mystique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ces pensées sombres, s'il vous plaît? Oui, le gentleman. Donc, c'est bien l'idée que on est alors, de deux choses l'une, hein, où les deux avaient des pensées sombres, d'accord, puisqu'on nous redonne encore les deux personnes-là, où on avait effectivement ce que j'expliquais, des pensées sombres au sujet de l'autre. Hein. Que fait l'autre? Est-ce que c'est une personne fausse? Est-ce que c'est une personne qui est fiable? Est-ce que c'est une personne qui va pas me mentir ou me trahir ou bref, ou me voler éventuellement si on est dans du professionnel? Or, on nous dit bien que l'autre, c'est le gentleman. Donc, on a la bonne dame et le gentleman, deux bonnes personnes. D'accord, je mets des guillemets, hein, parce que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, ça dépend de quel côté on se place. Hein. Tout est relatif, hein, comme disait Einstein. Mais là, on voit que on est avec deux personnes généreuses. Il y en a certainement pas un qui a envie de trahir l'autre, hein, ou qui va le faire. Non, là, on est dans vraiment deux personnes qui font tout l'une pour l'autre, finalement. Alors, à distance, a priori. Et le projet commun va être mené, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, probablement que les inquiétudes, avec le cercueil, ça durait depuis un petit moment. Les inquiétudes, les incertitudes, les doutes, etc., les pensées sombres, donc, duraient depuis un petit moment. D'accord? Et là, un changement, recevoir un cadeau, l'être agréable, le voyage. D'accord? Donc, possiblement, effectivement, peut-être on attendait ça, entre guillemets, tout simplement des retrouvailles. Oui, hein, dans ces cas-là, elles arrivent. Hein. C'est pas mal. Alors, on va regarder. Enfin, c'est pas mal. Merci les cartes, hein, d'annoncer de jolis messages comme ça. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu peut-être dans les états d'esprit de l'un de l'autre. On va essayer de voir un petit peu. Alors, peut-être pour cette personne-là, qui va recevoir cette bonne nouvelle venant de l'autre, je ne vais pas demander spécifiquement l'état d'esprit, je vais demander ce qu'on peut nous dire à son sujet, s'il vous plaît. Oracle des murmures, s'il vous plaît. Pour cette personne-là qui va recevoir... Non, d'accord, qui va recevoir cette nouvelle. D'accord, alors on nous donne. Écoutez, le familier, le choix, la lignée, d'accord. Alors, je vais prendre tout de suite de l'autre côté. D'ailleurs, je vais les mettre un petit peu comme ça. Allez. Et on va demander, alors, du côté de la personne peut-être qui du coup était loin, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, au sujet de cette personne qui du coup va donner la bonne nouvelle, hein, Alors, le bouleversement, je vais en demander un petit peu plus, s'il vous plaît. Ah. Alors, l'innocence, la fluidité, la chute et la gratitude. Alors, je vais commencer par la personne qui est loin. La personne qui est loin, et qui va donc annoncer cette bonne nouvelle de son retour, ou de voilà, d'un rapprochement géographique, c'est quelqu'un qui va expliquer dans sa lettre ou ses nouvelles, alors comment je vais vous formuler ça? Même chose que tout à l'heure, hein, ce que j'ai expliqué, là, j'ai plein d'idées en même temps, et notamment là, j'en ai deux, j'ai deux interprétations là qui arrivent de manière majeure, on va dire comme ça. Alors, si on est sur quelque chose de sentimental, la personne va annoncer que dans sa vie, il y a un grand bouleversement. Il y a quelque chose qui se passe mal, avec le bouleversement donc et la chute, mais en même temps, il y a la gratitude. C'est-à-dire que tant mieux que ça se passe comme ça pour l'autre, parce que maintenant, avec la fluidité, de toute manière, pardon, la personne est obligée de suivre le mouvement, et va pouvoir finalement, alors grâce à cette chose qui échoue, ou qui s'arrête, ou qui est... la chute c'est quelque chose qui s'arrête, hein, c'est quelque chose qui s'effondre définitivement, on va dire, qui s'arrête complètement. Et grâce à ça, cette personne peut suivre le mouvement, et là on nous donne l'innocence, et finalement lâcher prise par rapport à ce qui s'écroule, ou ce qui s'arrête, ou ce qui se termine, on va dire, et redevenir finalement comme un enfant tout neuf, quoi. Hein. Voilà, ça y est, clac, renouveau, d'où le cercueil, renouveau, etc. Alors, si on est dans une histoire où peut-être la personne a dû s'en aller pour une histoire familiale, ou c'est possible, hein, ouais, effectivement, tiens, j'ai une troisième chose là qu'on m'envoie, c'est peut-être quelqu'un qui a dû aller quelque part pour une histoire familiale, éventuellement, pourquoi pas, puisqu'on avait quand même la lettre avec les écrits, tout ça. Ça peut être une histoire où on a perdu quelqu'un, il y a eu un décès peut-être, on a quand même le cercueil, hein, mine de rien, qui symbolise autre chose aussi, mais
et la chute, et le bouleversement, mais fluidité, innocence, ça peut être peut-être qu'on est allé régler des problèmes familiaux à la suite du décès de quelqu'un dans la famille, et où effectivement, il a fallu en passer par des choses tout à fait déplaisantes, on va dire négatives, etc. Mais la vie, c'est la vie, fluidité, c'est ça, hein, bah ouais, hein, la mort, c'est la vie, comme on dit, hein, la vie, c'est la vie, et maintenant, on passe à une autre étape, et ça y est, on va pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Hein, ça peut être ça aussi. Chose qu'on m'a envoyé la clique comme ça d'un coup. Si on est dans du sentimental, donc on peut aussi avoir du côté de cette personne-là quelque chose qui s'arrête définitivement, qui permet à l'autre d'être tout neuf, comme je disais, et de démarrer quelque chose de nouveau avec la personne qui l'attendait, on va dire comme ça. Si on est dans du professionnel, par exemple, hein, puisque cet exemple, quand même, on l'envoie aussi avec insistance, hein, mais si effectivement il y a un des deux qui s'est déplacé pour aller régler un problème, dans ces cas-là, peut-être effectivement professionnel, l'idée, ça va être que la chose va se régler d'une certaine manière, mais pas dans le favorable. On est allé régler un problème, mais le problème, voilà, de toute manière, on ne le résoudra pas. Il y a quelque chose qui échoue d'une certaine manière, mais une fois que c'est réglé, et tant mieux, il y a la gratitude. Tant mieux, parce que maintenant, même chose, hein, on est dans le même registre de symbolique et d'idées, la vie suit son cours, on va pouvoir redémarrer avec l'innocence, ça y est, on peut repartir à zéro d'une certaine manière, et ça c'est réglé, ok, maintenant, à quoi on passe? On va passer à autre chose. Mais du coup, on aura été fiable, hein, on aura été réglé la chose. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit-là, enfin, état d'esprit ou chose à gérer, hein, puisque j'ai demandé ce qu'on pouvait nous dire sur la personne. Du côté de la personne qui va recevoir la nouvelle, on est avec quelqu'un. Alors, si on est dans le sentimental, je vous le donne tout de suite, hein, il y avait peut-être une histoire de tierce, hein, amoureuse, comme on dit. Hein. Même si j'ai horreur de cette expression, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Parce que ça me génère, cette tierce amoureuse. Je ne sais pas pourquoi. C'est inexplicable pour moi, ce mot de tierce. Quand on symbolise une relation, une infidélité ou quelque chose comme ça. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais bref, c'est possible qu'effectivement l'autre ait eu une famille de son côté. Et que là, une famille ou un couple ou quelque chose dans ces cas-là, et que ça s'arrête. Parce que là, on est quand même du côté de la personne qui attend, il y a le choix et la lignée, c'est-à-dire un choix par rapport à la famille ou par rapport à ses origines. Alors, ça peut marcher avec une histoire de décès dans la famille. Hein. Dans ces cas-là, il y a eu quelque chose à aller décider, à aller régler, à aller gérer aussi. Si peut-être on a perdu un parent, un grand-parent, quelque chose comme ça. Mais on peut aussi être avec la famille qu'on a bâtie d'un côté, et l'autre qui attend que l'autre fasse son choix d'une certaine manière, mais l'autre ne fera pas un choix, l'autre subira l'arrêt. Hein. C'est-à-dire que dans ces cas-là, l'autre aura été quitté ou aura eu une demande de divorce de la part de son autre partenaire. D'accord? Et donc, le choix se fera tout seul d'une certaine manière, c'est que tant mieux que ça s'arrête là, parce que maintenant, on va pouvoir démarrer quelque chose tous les deux. Vraiment. Hein. Dans ces cas-là, c'est ça. Je réfléchisse un petit peu, le choix, la lignée... Oui, alors, si c'est une histoire professionnelle, de toute manière, l'autre est dans l'attente que, finalement, une décision peut-être soit prise. Si c'est un truc professionnel, on était peut-être en attente d'un verdict, d'une décision, d'un truc de contrat, ou quelque chose qui, finalement, ne se fera pas. D'accord? Mais qu'on aurait déjà commencé à mener avant. Avec la lignée, il y a cette espèce d'idée d'histoire, hein, qu'on a déjà... quelque chose qui a déjà été enclenché avant, hein, d'une certaine manière. Ce qu'on explique, c'est que la personne-là, qui a donc ses pensées sombres en se demandant comment la situation se terminera, c'est quelqu'un qui a dû, ou qui devra, hein, si c'est dans le futur, les amis, faire preuve d'énormément de souplesse par rapport à la situation. Soit la situation de l'autre, soit la situation globale, si on est dans du professionnel. Je répète, parce qu'on a quand même aussi, on m'envoie aussi pas mal cette histoire professionnelle, et vous verrez si vous vous en saisissez ou pas, les amis. Hein. Vous allez peut-être vous saisir du relationnel ou du sentimental, hein, vous allez voir. Hein. Et avec écouter, c'est quelqu'un qui est toujours resté. On est quand même avec la bonne dame, hein, je vous le redis, donc la personne gentille, généreuse, bonne, à l'écoute de l'autre, hein, on nous le redonne, l'écoute. C'est quelqu'un qui est resté tout à fait à l'écoute finalement de la problématique de l'autre, d'accord? Tout en craignant que ça tourne mal, mais qui est toujours resté dans la générosité vis-à-vis de l'autre. Et je vous le répète, mine de rien, celui ou celle qui est loin, c'est aussi le gentleman, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre, mais qui finalement va devoir, enfin comment dire, ne pourra se sentir, pardon, libre de revenir que quand quelque chose s'arrête finalement, y compris relationnellement de l'autre côté, de son côté, hein, vous verrez. Hein. Bon, d'accord, alors, si je dois récapituler, les amis, parce que peut-être il y en a qui vont me dire, ah bah dis donc, on comprend rien. Hein. Si on est dans du sentimental, retour d'une personne, après qu'on se soit fait un peu du souci du tracas, de se demander si l'autre n'était pas menteur ou menteuse.
Retour, annonce positive du retour de cette personne qui, de son côté, aura subi quelque chose de l'arrêt définitif, alors d'une relation probablement ou de quelque chose, et qui là maintenant, en suivant le fil de sa vie, va pouvoir revenir en tout bonheur, innocence et renouveau avec quelqu'un. Si on est dans du relationnel, quelqu'un qui a dû aller gérer une situation problématique, et pareil, qui va finalement suivre le mouvement de sa vie, et maintenant que cette chose est réglée, va pouvoir revenir. Si on est dans du professionnel, un des deux qui est allé gérer une situation problématique, je répète, et qui, effectivement, la situation va se gérer, d'accord, d'une façon négative et définitive, mais tant mieux avec la gratitude pour pouvoir revenir, continuer la vie professionnelle dans ces cas-là auprès de son binôme, hein, on va dire comme ça, et réenclencher sur de nouvelles choses. J'espère que là, avec ce récapitulatif, les amis, vous y verrez plus clair si ça vous semblait un petit peu éparpillé ce que je raconte. Hein. J'essaye toujours de focus sur plusieurs interprétations, pardon. Mais c'est vrai que là, c'était quand même, on m'envoyait beaucoup de choses en même temps. Alors j'espère que j'ai réussi à vous restituer les choses de manière calme et posée. Alors, on va demander maintenant une conclusion, s'il vous plaît, au tarot des anges gardiens. Tarot des anges gardiens, oui, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, c'est les anges gardiens. Pas d'offense, hein, si j'ai donné un nom différent. Alors, le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, première chose, ce que je viens de vous lire, vous le recevez à votre manière. Bon, après, je vais vous le commenter, vous le traduire un petit peu par rapport à ce que j'ai eu, mais il est possible que déjà vous, ça vous parle de manière tout à fait immédiate et que ça résonne en vous, hein, comme on dit. Alors, y compris dans d'autres domaines, chers amis. Hein. Le conseil que j'ai lu là, recevez-le. Hein. Recevez-le, peut-être même pour le jour où vous allez le regarder, peut-être que justement, parce qu'on est sur des choses quand même où on parle de personnes qui sèment la pagaille, etc. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder, dans la journée qui va suivre, ou dans les jours qui vont suivre, il y aura peut-être quelque chose tout à fait autre que ce que je viens de raconter, qui fera résonner ça, d'accord, avec des gens qui sèment la pagaille. Alors ça peut s'illustrer de plein de manières, hein, bien sûr, mais des gens qui se mêlent de ce qui les regarde pas, des gens, vous allez voir, d'accord, des gens qui veulent peut-être aussi vous causer du tort, etc., et qui sèment la pagaille, ok. Alors, par rapport à ce qu'on vient d'avoir là, c'est l'idée que vous soyez d'un côté ou de l'autre, les amis, de rester, si j'ose dire, droit dans vos bottes, la tête haute, et de faire ce que vous avez à faire. Ce qui se passe là, cette situation, que ce soit avec une situation d'échec d'un côté, d'attente de l'autre, etc., c'est quelque chose où, d'une certaine manière, on vous conseille d'essayer de vous dire, même si c'est dur à vivre, hein, où il y a des complications, etc., que ça, c'est fait, que vous traversiez ça, que vous viviez ça, c'est fait pour vous aider à prendre confiance en vous et à vous montrer à quel point, finalement, vous avez des ressources et des capacités en vous pour gérer cette situation, d'accord ? Alors, affirmez votre position, défendez votre point de vue, d'accord? Alors, là, vous allez voir, hein, évidemment, comment ça parlera à chacun d'entre vous, dans chacun des, voilà, chacun des positionnements, on va dire, hein, de ces personnes-là. Et aussi, alors voilà, hein, prenez du recul. Alors, s'il y a des gens qui commentent autour, alors même si là, on n'a rien eu qui nous a laissé à penser qu'il y avait des commérages, etc., mais vous êtes peut-être suffisamment ouvert aux idées des autres pour entendre des choses qui vous tracassent, hein, finalement. C'est l'idée de prendre du recul par rapport à ça. Et finalement, de regarder plutôt en vous-même, hein, vos ressources, vos aptitudes, etc. Là, il y a des pensées sombres, ok. Donc, essayez de prendre aussi un petit peu du recul par rapport à ces pensées sombres qui peuvent justement semer la pagaille, d'accord, dans vos vies, dans votre vie, d'accord. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous aura déjà parlé là, maintenant, tout de suite. Ce serait chouette, hein. Même si vous êtes une tierce personne, c'est-à-dire une personne témoin de ça pour quelqu'un ou un couple de vos proches ou de personnes que vous connaissez ou une seule personne que vous connaissez, peut-être que vous allez être comme moi vecteur et transmetteur de ces messages-là, de soutien, d'accord. Donc, n'hésitez pas, hein, faites-en bon usage, hein, si ça ne vous parle pas là à vous, mais que vous reconnaissez la situation de quelqu'un. N'oubliez pas que si ça ne vous parle pas du tout là maintenant, c'est pas grave, hein, d'accord, on laisse venir, on vit sa vie, on dit ah d'accord, ok, bon bah je prends note, on verra. Bah ce sera peut-être pour moi pour plus tard, même si vous êtes célibataire, vous allez peut-être dire ah bon, ou si vous n'avez pas de binôme professionnel ou comme ça dans quelqu'un dans le relationnel qui peut correspondre, bah c'est pas grave, vous laissez venir.
Et vous verrez, ce sera peut-être aussi pour quelqu'un de vos proches qui, dans quelques jours, semaines, mois, vous racontera une histoire comme ça, ou son histoire. Donc vraiment, vous laissez venir et vous gardez de la hauteur toujours. Hein, d'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, vous savez, en fonction du moment où vous tombez sur ce tirage, bien évidemment. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Si vous avez aimé, hein, bien sûr, ma manière de faire. Mais alors, a priori, si vous êtes encore en train de me regarder, c'est que vous avez apprécié. Sinon, vous auriez zappé depuis belle lurette, d'accord? Gros bisous encore. Prenez bien soin de vous, les amis. Mettez une écharpe, hein, parce que, vous voyez, hein, après, on attrape un rhume. Hein. Donc, voilà, mettez une écharpe s'il fait froid le matin. Des gros bisous, les amis, et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.